À tout moment à la fin de cette vidéo, je n'ai plus de cils du tout. Je suis sous le choc du avant après genre. Vous n'êtes pas prêts. Même moi, je ne suis pas prête, je crois, psychologiquement, à faire ce que je vais faire. Salut les gars, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je suis hyper excitée de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, enchantée, je m'appelle Maë, j'ai 18 ans et toujours des bagues sur mes dents, lol. Mais plus pour longtemps puisque dans quelques jours je vais faire retirer mon appareil dentaire et je me suis dit que ce serait l'occasion de forcer un glow-up, un vrai. Je me suis aussi dit que ce serait sympa de vous embarquer avec moi tout au long de ce processus. Du coup écoutez, on est parti pour la première étape, à savoir les ongles. Puisqu'actuellement mes ongles sont juste disgusting. Ils ont vraiment besoin qu'on s'occupe d'eux, du coup c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est parti. Un scandale, j'allais pour faire mes ongles, on est le lendemain des derniers plans que vous avez vus et en fait je me rends compte que je n'ai pas d'alcool donc je vais devoir utiliser de la vodka. Bon guys, je vous retrouve du coup encore le lendemain. Hier j'ai fait mes ongles, ils sont pas finis à proprement parler parce que j'ai pas du tout fait les détails que je comptais faire à la base parce que j'avais clairement la flemme. Mais là on se retrouve pour la deuxième étape de ce glow up, à savoir le rehaussement de cils. À la base j'avais pas du tout prévu de le faire moi-même, sauf que la personne chez qui je comptais le faire n'avait pas de teinture et que moi je voulais vraiment rehaussement plus teinture. Du coup je me suis dit c'est pas grave, j'ai commandé tout ce dont j'avais besoin sur Amazon. Il y a quelques jours j'ai reçu le kit de rehaussement de cils que j'avais commandé, mais pas la teinture, donc on va faire ça du coup. Ok, on va dire que c'est bon. Par contre, j'ai déjà perdu un ou deux cils juste en les collant sur le pad. À tout moment à la fin de cette vidéo, je n'ai plus de cils du tout. Mais ça... Ah. Il est temps de découvrir le résultat final. Je suis choquée. Non mais attendez. Je suis sous le choc du avant après genre. Oh my god. Pourquoi j'ai... Bref, du coup je suis maintenant partie pour le deuxième œil. Écoutez, je vous retrouve pour le résultat. Voilà les gars, du coup pour le résultat, je suis juste trop fan. Genre ça fait... C'est magnifique. Je suis vraiment trop contente du résultat. Calculez pas ma peau grasse. Regardez les cils, wesh. C'est un truc de fou. Et du coup je vous retrouve demain pour la troisième étape de cette transformation, étape tant attendue, à savoir le retirage de bagues. Franchement, j'ai trop hâte. Les gars, je peux pas parler trop fort, mais ça y est, c'est le grand jour. Je vais demander si je peux filmer un petit peu. Et c'est parti. Descendre ton attention, Ouais. Ça fait pas mal. Ouais. Oh, c'est là. Ah mon dieu. Oh my god. Hey. Je suis choquée. Ah. Je fais trop la star, bref. Ok les gars, je vous retrouve du coup quelques jours plus tard, comme vous l'aurez deviné, à ma tenue qui a encore changé. Et je vous retrouve aussi avec le visage totalement démaquillé, puisque aujourd'hui on va s'attaquer à la quatrième étape de ce glow up slash transformation, à savoir la peau. Ce que je vous ai pas dit du coup plus tôt au cours de cette vidéo, c'est que sur Amazon je n'ai pas commandé que un kit de rehaussement de cils et une teinture qui n'est toujours pas arrivée d'ailleurs. J'ai aussi commandé un aspirateur à points noirs. Pour être honnête, je l'ai déjà testé. Du coup, ça m'a déjà retiré des petits trucs de la zone T, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait tester le produit vraiment et lui donner toutes ses chances. Donc écoutez, je vais aller remplir ça d'eau chaude et je vous retrouve juste après quand mes pores sont bien ouverts. Bon, vas-y, ça va gonfler.
On est parti pour aspirer mes points noirs qui résident là depuis bien trop longtemps à mon goût. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Du coup, je vais aller laver cet embout que je ne vous montrerai pas parce que déjà, en vrai, il n'y a pas grand chose dedans. Mais il y a quand même des trucs un peu dégueulasses, donc voilà. Bref, je vais aller nettoyer ma peau et on se retrouve juste après pour appliquer ce masque de chez Sephora que j'ai acheté en juillet et que je n'ai toujours pas testé depuis que je l'ai acheté. Ok, me revoilà avec la peau toute propre, prête à recevoir le masque. Je me suis dit qu'en appliquant ce masque, ce serait sympa de répondre à des questions que vous seriez enclin à vous poser après avoir entendu qu'à 18 ans j'avais toujours des bagues. Enfin, du coup, ce n'est plus le cas, heureusement. J'avais envie de me poser et d'avoir cette petite discussion. Donc, première question, à quel âge j'ai eu mes bagues? Eh bien, écoutez, je les ai eues à, je crois, 16 ans, vu que je suis de fin d'année, je les ai eues en première. Donc, en soi, je les ai pas gardées si longtemps. Mais du coup, la question maintenant, c'est pourquoi je les ai eues si tardivement? Eh bien, écoutez, parce que, comment dire? Vous savez peut-être que jusqu'à 16 ans, l'appareil dentaire est remboursé en partie par la Sécu ou la mutuelle, je ne sais plus. J'étais donc allée voir un orthodontiste à 14 ou 15 ans qui m'avait dit, vu qu'à l'époque j'avais encore des dents de lait, tu reviendras quand elles seront tombées. Sauf qu'arrivé à 2 semaines de mes 16 ans et donc de la date limite pour que le traitement soit remboursé en partie, eh bien j'avais encore ces dents de lait. Oui, à 16 ans. Et il a fallu donc m'en arracher 2. Mais du coup, voilà pourquoi je les ai eues si tardivement. C'est parce qu'on attendait que mes dents tombent et mes dents faisaient leur vie tranquille dans ma bouche et ne voulaient pas se barrer de là. Il a fallu les virer de force. Bref, pourquoi ai-je eu un appareil dentaire? Eh bien écoutez, pour des raisons d'esthétisme. D'esthétique, je ne sais plus. Que j'avais pas du tout le problème d'une dent qui se barre en Chine, l'autre qui va au Mexique. C'était vraiment pour un souci d'esthétique. En fait, ma dent de devant était un peu avancée. Enfin, en fait, c'était les autres qui étaient reculées, mais bref. Et mes dents du bas, par contre, elles, n'en parlons pas. Du coup, voilà pourquoi j'ai eu un appareil dentaire. Et maintenant, les amis, troisième et dernière question. Comment j'ai vécu le fait d'avoir justement un appareil dentaire aussi tard? Pour ma part, je l'ai plutôt bien vécu. En fait, ça a été plutôt difficile justement vers la fin de mon traitement. Au début, quand j'ai eu mes bagues, je m'étais dit c'est mort, je vais plus jamais sourire, MDR. Le problème s'est fait ressentir quand je suis arrivée du coup en études supérieures où là les gens ne sont clairement pas habitués à voir des gens à 18 ans qui ont encore un appareil dentaire. En vrai je ne blâme personne mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti que je commençais limite à complexer d'avoir un appareil dentaire. Un truc qui a été bien au final c'est qu'avec les masques les gens ne voyaient pas que j'avais d'appareil dentaire mais dès que le masque tombait, c'est le cas de le dire, je sentais un regard vraiment genre les gens regardaient mes dents. Bref, je vais m'épiler les sourcils, c'est un truc que je ne fais jamais. Changement complet de sujet. La dernière fois que je me suis épilé les sourcils, c'était il y a 1 an et à chaque fois en fait j'ai peur de trop m'épiler. Du coup là c'est pour ça que j'ai gardé mes sourcils maquillés pour vraiment juste enlever les quelques poils en dessous qui sortent du dessin de mon sourcil. Bref, je vais aller du coup finir mon petit sourcil, me rincer le masque et les gars je vous retrouve demain pour une étape, vous n'êtes pas prêts. Même moi je ne suis pas prête je crois psychologiquement à faire ce que je vais faire. Ah! Ok guys, aujourd'hui, dernière étape de ce glow up. Juste petite parenthèse pour un petit peu remettre le contexte. Il y a quelques années, ma soeur avait les cheveux hyper longs et quand elle les a coupés, elle a décidé de les donner. Quelques années après, ma cousine a fait de même quand elle aussi, elle a coupé ses cheveux. Du coup, c'est vrai qu'on m'a répété plusieurs fois, Maë, le jour où tu couperas tes cheveux, donne-les. Mais personnellement, je voulais pas donner mes cheveux, je voulais les vendre parce que les gars, si vous ne savez pas, les cheveux, ça rapporte un maximum de thunes. Enfin après, tout dépend de la nature et de la couleur de vos cheveux, mais ça peut très vite monter. Au final, pour une question de simplicité, j'ai décidé que j'allais finalement donner mes cheveux. Le seul problème entre guillemets, c'est que pour donner ses cheveux, il faut une longueur minimum de 25 cm. Sauf qu'il y a quelques semaines, je me suis coupé les cheveux moi-même et du coup là, si on enlève 25 cm, je me retrouve avec un carré. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois que j'ai eu un carré, c'était en 6e et dans mes souvenirs, ça m'allait pas bien. Donc voilà pour le petit contexte. Écoutez, c'est parti, je vais aller prendre mon bus parce que là, je vais finir par le louper. Ok guys, du coup voilà le résultat final, vous ne voyez rien avec le fond hyper sombre. Ok là vous voyez un petit peu mieux, c'est le bordel derrière mais je pense que vous êtes habitués à ce stade. Mais du coup voilà pour mes cheveux, vraiment je suis
Vraiment je suis trop fan, je ne regrette pas du tout à 100% en tout cas mon choix. Un des petits regrets que j'ai c'est que clairement avec cette longueur je ne pourrais plus du tout faire une de mes coiffures préférées. Un chignon plaqué avec mes cheveux en gros que je venais tresser dans un foulard. Mais que du coup avec la longueur actuelle de mes cheveux je ne pourrais clairement plus refaire. Un autre point un petit peu négatif entre guillemets avec cette coupe c'est que je pense du coup être beaucoup plus amenée à utiliser de la chaleur sur mes cheveux. Parce que ça là, à l'abri vente de camp, c'est pas possible. Anyways guys, nous toucherons à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre réaction, qu'est-ce que vous pensez du avant-après. Là pour le coup il y a vraiment une différence entre le avant-après, c'est incontestable. Je vous invite maintenant à découvrir la réaction de mes proches quand ils ont découvert ma petite grosse transformation physique. C'est parti. Est-ce qu'on est prêt? Oh my god! Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêtes. Déjà il m'a coiffé, je suis pas trop emballée, ça fait très boulasse. Ouais. Non, j'aime bien. Pourquoi vous Parce que là c'est redescendu un peu. Are you ready? Je suis grave gênante. Pourquoi tu rigoles? Ça change tellement la forme de ton visage. Ça fait tellement une autre personne. Mais fais voir les chicots. Mais t'as des gros chicots en fait. Yes. Alors par contre vraiment les cils j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Alors ouais, ça fait tellement nana de télé-réalité. Mais c'est mes cils naturels wesh. Qu'est-ce que tu viens de... T'es jalouse. T'es jalouse. Elle n'a pas l'air un jeu. Ok nana, regarde ma tête. T'as vu? Ben non, c'est moi. Regarde, j'ai plus de bagues sur les dents. Ah. Merci. Il a dit t'es prêt? 3, 2, 1. Bah oui, très bien. Très Marie-Charlotte avec les cheveux et les bagues, regarde. Avec la tenue. Oh my god, ça fait grave du volume, ça change, wesh. On adore. Ah, je suis trop fan. Voilà du coup les gars pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Et moi écoutez, je vous dis à la prochaine. La bise.